Nous commençons un cours d'installation de ventilation. Comme je le dis, c'est la première partie qui concerne la prise d'air et la sortie d'air. Quel conduit choisir pour lier la prise d'air avec l'unité de ventilation? Est-ce qu'il vaut la peine d'augmenter le diamètre de ces conduits? Est-ce qu'il vaut la peine de le réduire? Commençons avec la première règle du montage. Voici une sortie d'air. J'ai pris une sortie fabriquée par nous, un peu abîmée, et qui a une résistance assez élevée. Pourquoi a-t-elle une résistance élevée? Eh bien, ici, disons que nous avons un flux d'air. Là, le flux passe deux côtés et c'est plus grand à l'avant, mais celle-là, nous la mettons de côté. Ici, j'ai préparé les caractéristiques. Pour l'autre, les caractéristiques sont plutôt moyennes. Pour installer la prise d'air, il faut bien sûr la faire passer à travers le mur. On la fixe sur un conduit, par exemple comme ça, un 200, aussi bien une prise qu'une sortie d'air. On la met dans le tuyau ou le conduit d'air rond. Le conduit d'air rond, aussi bien pour l'entrée que pour la sortie, nous devons l'isoler. Je propose un tapis en caoutchouc, de l'isoler avec un tapis en caoutchouc de, disons, 13 mm. Nous le faisons passer par la paroi où nous utilisons de la mousse, car l'eau pourrait toujours s'infiltrer ici, principalement sur cet élément métallique. Que faisons-nous? Nous installons un rejet d'eau en bas. Et voilà toute la philosophie de l'installation des prises d'air et des sorties d'air. Avec la sortie d'air, le rejet d'eau est obligatoire, car si nous ne le montons pas, et chez nous il est ajouté gratuitement à chaque élément, il peut y avoir des salissures sur le mur. Parce que sur cet élément, si de l'air frais vient de l'unité centrale, un air caché est plus chaud que celui dehors, il y aura de la condensation d'eau. Si de l'eau se condense, nous en verrons des traces sur la façade. Nous avions prévu cela avec la prise d'air, de telle sorte que cette partie soit en plastique pour éviter la condensation. Par contre, l'eau peut se condenser ici sur l'acier inoxydable. Cependant, puisque c'est de l'acier inoxydable, ces éléments sont évidemment très durables. Nous avons réduit au minimum la condensation, alors nous devons l'installer sur la partie extérieure du mur. Une prise d'air, et c'est un principe sacré, ne s'installe généralement pas du côté sud. Si les prises et les sorties d'air doivent être réalisées sur le même mur, d'après mon expérience, elles doivent être placées au minimum à 3 mètres de distance. Il y a des fabricants qui combinent une prise d'air et une sortie d'air dans un seul élément. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je n'ai pas d'expérience avec cette solution. Je sais que c'est répandu sur le marché, mais je n'ai aucune idée si l'air s'y mélange ou pas, l'air de la prise et celui de la sortie d'air. D'accord, alors comme l'avons déjà appris, nous devons installer un rejet d'eau. Nous avons notre conduit de ventilation de 200 mm de diamètre, qui est un simple tuyau en métal galvanisé. Diamètre 200. Il doit être isolé quand il traverse le mur. Alors maintenant, très souvent, dans les films ou sur les projets, je vois des gens augmenter le diamètre. Par exemple, si pour la centrale, on prévoit le diamètre 200 et tout est préparé pour un diamètre 200, certains prennent un diamètre de 250. Faisons un calcul un peu scientifique pour voir si cela a du sens. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose très importante. Si nous installons des prises d'air ou des sorties d'air du côté de champs, de prés, etc., il est préférable d'avoir un accès car chaque prise d'air ou sortie d'air a un petit filet. Et ce petit filet, il arrive parfois qu'il se pollue, se salisse à l'avant. On a été sur des chantiers où, par exemple, le ventilateur ne marchait pas correctement. On était allé voir. On pensait qu'on allait trouver, par exemple, un animal dans le conduit ou quelque chose comme ça. Mais en fait, après 2 ou 3 ans d'exploitation, c'est la prise d'air qui devient polluée par des saletés. Il fallait donc monter sur une échelle, prendre le temps de nettoyer. Mais de quoi s'agit-il? Voyons voir. Et on voit ici une short de pression. Comme je l'ai dit, j'ai pris un des modèles de prise d'air moins performants avec des paramètres moins bons. Regardez.
Je vous explique ce que nous avons ici. En haut, la prise d'air, en bas, le rejet d'air. Et regardez, avec un débit de 200 mètres cubes, il y a une baisse de 6 pascal. Avec un débit de 300 mètres cubes, c'est déjà beaucoup. Là, ça fait déjà 14 pascal. Est-ce que 14 pascal de baisse, c'est beaucoup pour les prises d'air? Oui et non. Regardez, un mètre de ce type de conduit de diamètre 200 avec un débit de 400 mètres cubes A, je vais me servir d'une fiche. Il y a environ un demi-pascal, même pas 0,4 ou 0,35. Le même conduit d'un diamètre 250, il a 3 pascal. Donc, si nous avons une distance de 10 mètres de la centrale, alors 10 mètres de ce type de conduit rond de diamètre 200 de ce tuyau de ventilation nous donneront une baisse de pression de, disons, 5 pascal. Si c'était un diamètre 250, cela nous donnerait une baisse de pression d'environ 3,5 pascal. Notre prise d'air nous donne, avec un débat 400, vers 15 pascal. Au total, on arrive à 20 pascal. Mais écoutez, 10 mètres de conduit de diamètre 75 avec un débit de 30 mètres cubes par heure nous donne une baisse de pression aussi de 40 pascal ou entre 30 et 32 au minimum. Il faut se rappeler que notre unité centrale, avec le flux nominal, disons, de 400 mètres cubes, prévoit une baisse de pression de 100 pascal. Donc, nous disposons de 100 pascal à répartir. Mais nous devons aussi nous rappeler que notre installation ne fonctionne jamais à pleine capacité. Avec 400 mètres cubes de capacité, ces centrales fonctionnent généralement à 100, 150 ou 200 mètres cubes parce qu'une personne a besoin de 20 mètres cubes. S'il y a 5 personnes dans la maison, nous avons besoin de 100 cubic meters. Alors regardez, avec 150 mètres cubes, notre prise d'air utilise, disons, là, c'est plutôt un rejet d'air, donc 3,5 pascal. 10 mètres de ce type de conduit de ventilation, de ce type de tuyau de ventilation diamètre 200 avec un débit de 150 mètres cubes correspond à environ 2 pascal. Nous avons donc 2 pascal. Là, nous avons 5 pascal. Donc, nous avons une baisse de seulement 5 pascal. Et notre conduit de ventilation de diamètre 75 mm de 10 mètres de long, s'il va en ligne droite, correspond à 35 à 40 pascal. Alors, voilà. Donc, en augmentant le diamètre à 250, comme certaines personnes le font dans des vidéos sur Facebook et se vendent de ces installations, alors là, au lieu de, je ne sais pas, de ces 5 pascal ou ces 3 pascal, nous avons, disons, 2 pascal ou peut-être 1,5 pascal, c'est négligeable. En prévoyant une prise d'air de plus grand diamètre, au lieu de 4 pascal, nous aurons une baisse de 2 pascal, donc nous aurons 3 pascal. Quel est notre gain? 3 pascal sur un tel système. Et calculez vous-même les coûts d'isolation, de montage et de l'augmentation du diamètre. Par exemple, de diamètre 200 à un diamètre 250. Est-ce que cela a du sens? Une telle augmentation, peut-être bien que oui, si les distances sont supérieures à 10-15 mètres, alors on peut utiliser des diamètres plus grands. Mais si la distance ne dépasse pas les 10 mètres et que le fabricant a prévu un conduit d'un diamètre de 200, alors prenons les conduits de ventilation de 200. Si vous avez déjà cette prise d'air, cela a-t-il du sens de l'augmenter, de faire un tel effort? Vous devez vous répondre vous-même, parce que là, c'est ce que la physique qui nous répond. Si nous travaillions à pleine efficacité tout le temps, nous pourrions gagner 10 pascal sur cette distance de 10 mètres. Si nous augmentions le diamètre de notre prise et sortie d'air, et si nous augmentions le diamètre de ce conduit. Et est-ce beaucoup? Si 10 mètres après le groupe de distribution, un conduit de diamètre 75 fait perdre 30 pascal? Non. Donc, si le fabricant prévoit une unité centrale avec 4 conduits de diamètre 200 et que la longueur n'est pas supérieure à 10 mètres, vous pouvez tranquillement laisser les conduits 200
ça ne changera rien. Faisons le point sur cette présentation de manière simple et précise en pensant à vos projets d'installation. Si la centrale prévoit le diamètre 200, on utilise généralement les conduits 200 jusqu'à une distance de 10 mètres. On prend également le rejet d'air de diamètre 200. Si vous avez un seul mur, gardez au moins cette distance de 3 mètres entre la prise d'air et le rejet d'air. Nos expériences montrent que l'air ne se mélange alors pas. Vous pouvez aussi orienter la prise d'air de manière à ce que, disons, l'air entre par le bas ou par le côté. Il existe différentes solutions. Ou bien l'air passe à l'avant, tandis que le rejet d'air va en bas, et disons que la prise d'air prend l'air de l'avant, alors cela ne se mélangera certainement pas. Parce que bien sûr, le rejet d'air est en bas, la prise d'air à l'avant à une distance de 3 mètres. Nous ne risquons rien ici, rien ne nous gêne. N'oubliez pas que nous installons toujours un rejet d'eau sous la sortie d'air. Le conduit de ventilation ou le tuyau de ventilation qui traverse le mur jusqu'à cette prise d'air et sortie d'air, il faut qu'il soit isolé et plutôt bien isolé. Cela peut se faire avec un tapis en caoutchouc ou une mousse. C'est nécessaire. Et encore une chose très importante que j'aurais oublié de vous dire. Ce n'est qu'en regardant ça que je me suis rappelé. Installer une trappe de visite sur ce genre de conduit pour qu'il soit possible de vérifier le niveau de salissure. C'est très simple à installer. On découpe, disons, cette forme-là. Il existe même une petite matrice qui aide à découper. On met ça en place. Ça prend exactement 1 minute de travail, ou plutôt 1 seconde. Ça se dévisse et ça nous permet d'avoir accès à nos conduits pour que nous puissions les nettoyer. Parce que la chose la plus importante à côté de ces flux que je viens de vous expliquer est la propreté des conduits, leur hygiène. Si nous n'assurons pas l'hygiène de nos systèmes de ventilation, nous n'en profiterons pas. C'est très simple à faire. On découpe une ouverture, on appuie, c'est tout. Nous avons déjà la trappe de visite et nous pouvons contrôler. Cela ne coûte presque rien, mais ça doit être fait. Une alternative à la trappe de visite serait la possibilité de démonter les conduits, mais il faut le faire pour pouvoir nettoyer à l'intérieur. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme je l'ai résumé sur le jeu des charmes, si nous avons un diamètre de 200, nous prenons les conduits 200, sauf si la distance est supérieure à 10 mètres. Dans ce cas, il faut réfléchir. Et comme je l'ai dit, dans les bénéfices dont nous profiterons en termes de flux par rapport à l'argent que nous devons investir ne seront probablement pas suffisants. Il vaudrait mieux d'investir dans, disons, un plénum de diffusion qui s'ajoutera à la boîte de répartition. On peut par exemple installer 2 ventilations dans la chambre à coucher pour que ce soit plus silencieux et ce sera plus utile. Ce sera plus rentable que d'augmenter ces diamètres qui prennent beaucoup de place, etc., etc., etc. Nous publierons une autre vidéo la semaine prochaine. Ce sera comme une continuation de ce cours, mais je pense que chacun de vous sait déjà comment choisir très facilement les diamètres, les prises d'air, les sorties d'air, où les placer, comment les isoler, comment installer la trappe qui nous permettra de nettoyer ce conduit de ventilation, de l'unité centrale jusqu'à notre prise d'air et de l'unité centrale jusqu'à notre sortie d'air. Ah, encore une chose très importante que j'aurais oublié de mentionner. On peut aussi installer les prises et les rejets d'air sous la cheminée. S'il y a, disons, 2 sorties de cheminée et la cheminée a en bas une gouttière, car l'eau se condense sous le rejet d'eau, on peut tout à fait les connecter. Et vous pouvez également connecter le rejet d'eau à une tuile de ventilation ou plutôt à 2 ou 3. C'est encore mieux si vous faites une pente vers l'unité centrale pour que l'eau qui s'accumule sur cette tuile ou ce conduit tombe dans l'unité centrale qui a un drain et l'eau s'écoule. J'ai aussi vu de telles solutions et elles fonctionnent incroyablement bien. Je vais essayer de vous le montrer